Salut les replayers, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et je sais pas pourquoi, je la sens vraiment bien cette vidéo, parce que voilà, le Real Madrid n'a pas été capable de gagner sur sa pelouse face au Rayo Vallecano dans ce derby, hein, on peut le dire, hein, dans ce derby. On va en parler tout de suite. Oh, t'es silencieux, Anderson, pourquoi? On va voir le générique là. C'est parti. Allez, on va commencer ce débrief. Le Real incapable de gagner sur sa pelouse ce match. Avant de lâcher la bête, on va essayer un petit peu de rappeler les choix d'Ancelotti qui a décidé de titulariser Joselu à la place de Rodrigo, qui a titularisé Modric également au milieu du terrain. Qu'est-ce que tu as pensé de ces choix? Et pour toi, est-ce que Ancelotti est le principal responsable de ce match nul? Écoute, j'ai deux mots à dire. Ancelotti out. Ancelotti out. J'en peux plus. J'en peux plus. Et il me régale quand le Real ne gagne pas, il me régale. 4-4-2, je n'en peux plus. Son 4-4-2 losange, c'est le seul mec au 21e siècle qui joue comme ça. Non. Faut arrêter. Tu ne peux pas jouer en 4-4-2 losange avec le Real Madrid quand tu as des joueurs de côté comme Vinicius, comme Rodrigo dans une moindre mesure, comme Arda Güler, comme Brahim Diaz sur le banc en fait. À un moment donné, il faut arrêter. Moi, j'ai deux coups de gueule aujourd'hui. Un, ça sera pour Ancelotti. Et le deuxième, ce sera pour l'arbitrage en Ligue 1. Mais bon, on va arriver là-dessus. Mais déjà, tu commences la formation. Bon choix d'avoir mis Rodrigo sur le banc parce que complètement depuis le début de la saison, je ne veux pas vous mentir, je suis pas fan. Depuis le début de cette saison, en tant que titulaire, je l'ai dit plein de fois dans les débriefs, j'en peux plus de Rodrigo. Il est inexistant. Il est inexistant. Là, il fait sa rentrée. Et il est inefficace en fait. Il a des occasions, ça sert à rien. Et on est en train de perdre 1-0. Le gars, il te tente une matière. Mais je vois flou en fait avec cette équipe. Je comprends pas. Je comprends pas ce qui se passe. Je ne comprends pas ce qui se passe. C'est-à-dire qu'on a remplacé, là aujourd'hui, on est le Real Madrid, on a remplacé Karim Benzema par Joselu. Eh, c'est bien gentil. Joselu, tout ça. Mais à un moment donné, il y a rien en fait. Il y a rien. C'est-à-dire que quand le gars, il touche le ballon, tu vois clairement qu'il y a un déficit technique. Non, mais après, pour essayer d'apporter un peu d'objectivité, parce que c'est pas une défaite, hein, malgré tout. C'est pas une défaite, mais c'est tout comme. Ça reste un match nul. Mais c'est tout comme. Mais le Real Madrid, quand même, globalement, on peut dire que ils ont dominé le match. En vrai de vrai, ils jouent le match 10 fois, ils gagnent 9 fois. Hier, on va pas se mentir. On l'a dit hier dans le débrief du match du Barça. Dominer n'est pas gagner. Bien sûr. Un match de football, c'est de mettre le but. Bien sûr. Tu fais une attaque, non, mais, but. Bien sûr. Après, là, tu remets en cause complètement le système, tu remets en cause le système, non, le début de saison. Non, c'est pas vrai. Le système, je le remets en cause depuis le début de saison. Et tu sur cette chaîne, je le remets en cause. C'est-à-dire qu'il y a des victoires, mais les victoires, elles sont à l'arrache, en fait. Les victoires, elles sont à l'arrache. En fait, voilà, c'est ça. Là, ce soir, on a vu, quand il n'y a pas de Jude Bellingham pour sauver le Real, il n'y a rien. Est-ce que c'est normal que le meilleur buteur du Real Madrid soit un milieu de terrain? Mais tu nous tiens le discours de dominer n'est pas gagner. Aujourd'hui, le Real, pour moi, a fait un bon match. Factuellement, ils n'ont pas gagné. Je n'ai pas satisfait. Alors que ils ont quand même réussi à obtenir des résultats depuis le début de la saison, même si c'est vrai que c'est pas un grand Real Madrid. Ça, je suis d'accord avec toi. Mais quand même, sur ce match-là, moi, j'ai trouvé que voilà, ils ont mis un petit peu de temps à rentrer dans la partie. Et après, au fur et à mesure, même si l'adversaire n'a vraiment rien proposé, mais pas du tout, parce que le Rayo Vallecano vraiment ils ont fait que de faire des fautes. D'ailleurs, petit aparté sur le Rayo Vallecano, c'est honteux ce qu'ils proposent. C'est vraiment honteux ce qu'ils proposent. C'est-à-dire que pendant tout le match, ils l'ont passé à terre, à faire des fautes sur les joueurs du Real. Et mon deuxième point, du coup, l'arbitrage en Liga est catastrophique. Javier Tebas, qu'il s'occupe moins du fair play financier du PSG, hein, et qui commence à cadrer les arbitres de son championnat. C'est possible. Entre ce qu'on a vu hier sur le match du Barça, où il oublie un penalty à Joao Félix, il oublie un penalty à la Real Sociedad, et aujourd'hui, où il prend mais des décisions, tu comprends même pas. Il y a une faute, Camavinga, il subit 3 fautes de suite en moins de 15 secondes, et il trouve le moyen de donner le carton jaune à Vinicius. Mais on est où là, en fait, en Liga? C'est vrai. Il y a un penalty aussi oublié sur Vinicius en fait. Vinicius aussi, comportement un petit peu limite aussi. Non, mais Vinicius, faut bien le dire, parce que lui aussi aurait pu ne pas terminer le match, clairement.
Mais voilà, en tout cas, moi, sur la prestation du Real Madrid, je serais pas aussi sévère que toi. Pour le coup, Rossellou, bon, évidemment, c'est pas Karim Benzema. Aujourd'hui, c'est votre Nueve, c'est votre seul Nueve. Il va falloir que vous l'acceptiez. C'est le seul avant-centre de cette équipe. Quand tu vois qu'à un moment donné, il y a un débordement de Valverde sur la droite et qui fait un centre pour Jude Bellingham et que l'autre qui met une tête plongeante, mais il est à 15 mètres du ballon, il met une tête plongeante, elle était même pas pour lui la balle. Elle était même pas pour lui. Il y a trop d'excès de zèle en fait. Il y a beaucoup trop d'excès de zèle de sa part. Non, mais après, faut être capable de faut connaître ses capacités. Après, Rossellou, en qualité d'avant-centre, justement, il a apporté un petit peu ses appels, il a apporté ses déplacements. Ah, mais après, oui. effectivement, c'est sûr que c'est mieux que, sûr que c'est mieux que Rodrigo. Voilà, on peut pas te mentir. Il s'est procuré des occasions, notamment en première période, où, pour le coup, il fait les bons gestes. Non, mais voilà, je trouve que on est vachement dur avec Rossellou. Encore une fois, d'un point de vue statistique, depuis le début de la saison, c'est pas le dernier. Oui, non, clairement. Mais je suis dur avec lui, c'est normal parce que, comme je te dis, on est le Real Madrid, on n'est pas, je sais pas, on n'est pas le PSG, on n'est pas, je sais pas qui, on est le Real Madrid en fait. Au bout d'un moment. Et en fait, moi, le problème que j'ai avec Rossellou aujourd'hui, c'est que certes, il pèse, comme tu dis, certes, il fait des appels d'attaquants comme tu dis, mais le problème que j'ai aujourd'hui, c'est que pour qu'il y ait un but, il faut qu'il y ait 15 occasions en fait. Il a un manque mais cruel d'efficacité et c'est plus possible en fait. Et c'est plus possible parce que son remplaçant, bah c'est pire. Son remplacement, c'est pire, en fait. Et je te le redis, aujourd'hui, c'est pas normal que on soit le Real Madrid et que ton meilleur buteur soit un milieu de terrain. C'est pas normal. C'est la 12e journée, en fait. C'est la 12e journée. Si Jude Bellingham ne met pas un but dans les dernières secondes, bah, le Real Madrid, c'est rien. C'est 0. Aujourd'hui, je vais pas te mentir, tu me dis qu'il y a des points de satisfaction. Moi, je suis pas d'accord. Les 2 points de satisfaction que je retiens, pardon, 3 que je retiens dans ce match-là, c'est Camavinga, extraordinaire, Jude Bellingham, extraordinaire, et Carvajal, les 3 meilleurs depuis le début de la saison. C'est les 3 meilleurs avec Tchouaméni. Ouais. Voilà, Tchouaméni qui est blessé malheureusement, voilà. Mais Carvajal depuis le début de la saison, il est bon. Mais tout le reste autour, alors le match de Valverde, mais si je me lance du match de Valverde, mais oh là là! Compliqué. Bah après, il peut passer une fois aussi à côté, hein, c'est possible. Hein. Non, mais je dis pas de passer à côté, mais à un moment donné, quand on te paye l'argent qu'on te paye et que tu es au Real Madrid et que tu as l'occasion et que tu tires sur le gardien alors que tu avais les cages grandes ouvertes pour ajuster, hein, à la fin de match, qu'ils m'ont fait, c'était un gag, en fait. À la fin de match, ils ont des coups francs, au lieu de balancer dans la boîte, ça joue à la baballe. Valverde, il a un ballon dans la surface, au lieu de remettre un centre, il remet en arrière. Il y a rien qui va dans cette équipe. De l'entraîneur au joueur, il y a rien qui va. On va un peu plus parler des prestations individuelles parce que bon, il y a pas mal à redire. Tu as évoqué la prestation de Jude Bellingham. Moi, personnellement, je l'ai trouvé intéressante dans ce match-là, contrairement au match précédent où il a été archi décisif, mais où dans le jeu, ça a été un petit peu plus compliqué. Là, en l'occurrence, je l'ai trouvé beaucoup plus intéressant. Il a pas mal porté le ballon. Il a essayé de provoquer. Il s'est procuré également des occasions. Il aurait pu marquer. Je vais pas te mentir, c'était le mec le plus dangereux devant parce qu'à un moment donné, je pense qu'il va falloir ouvrir le dossier du cas Vinicius. Moi, je l'ai dit, je ne cache pas, depuis le départ de Benzema, c'est un joueur qui est devenu bête, qui est redevenu bête, parce que à un moment donné, il ne suffit pas juste de courir en fait avec le ballon. À un moment donné, il faut fixer, il faut réfléchir et faut peut-être jouer avec tes coéquipiers. En fait, j'ai l'impression que quand il y avait Benzema qui était là et que du coup Benzema, par sa stature, le forçait un peu à lui donner le ballon. Là aujourd'hui, j'ai l'impression qu'ils veulent tous porter l'équipe tout seul, que ce soit lui, que ce soit Rodrigo, que ce soit Rossellou. Mais aucun d'entre vous n'est capable de le faire, en fait. Je suis désolé. Aujourd'hui, Vinicius Junior, c'est la star du Real Madrid, c'est le patron, ça doit être le patron. Mais le patron. C'est vrai qu'il ne se comporte pas comme un patron. Il faut se comporter comme un patron sur le terrain aussi. Au niveau de l'attitude qu'au niveau des prestations. Sur le match d'aujourd'hui, c'est vrai que, voilà, il retrouve un peu plus son côté gauche, de par le fait que Rossellou était titularisé. On l'a retrouvé un petit peu dans des schémas dans lesquels on a l'habitude de le voir sur le côté gauche, à essayer de provoquer, etc. Et tu l'as dit, il essaye de faire la différence tout seul. Et c'est vrai qu'à un moment donné, ça devient compliqué. Quand tu vois que tu peux pas et que tu t'entêtes. En fait, c'est ça que je comprends pas. Et moi, c'est ça. Et comme je le disais hier, je sais plus de quel joueur, c'était Takekubo. Comme je disais, ok, c'est bien de faire des 1 contre 1. Je ne vais jamais dire à un joueur qui essaie de faire des 1 contre 1
qui le fait mal. Non. Mais à un moment donné, quand tu vois que c'est pas possible, mais passe le ballon à tes coéquipiers, en fait. Et aujourd'hui, tu as l'impression qu'il joue avec des œillères, ce mec-là. Et il a une faculté, mais à sortir de son match. Mais j'en peux plus. J'en peux plus. Ok, je sais très bien ce que Vinicius subit dans les stades en Espagne, mais là, on était clairement à Madrid. Ouais, on était clairement à Madrid. Je pense pas qu'il y avait des injures raciales ou quoi que ce soit. Et il sort de son match encore une fois de plus. Mais joue, concentre-toi sur le foot. Non, et je suis désolé. Et c'est aussi ce que Karim a apporté quand il était là. Il réussissait à faire en sorte que Vinicius se ressente sur le football. Mais aujourd'hui, il peut pas se poser en tant que leader. Je dis qu'il est censé être la star du Real, mais c'est pas le cas, en fait. Pourquoi? Parce que sur le terrain, il n'agit pas comme tel. Il n'agit pas comme tel. Je suis désolé. C'est à un moment donné, joue avec tes coéquipiers, fais des passes, trouver des solutions ensemble. T'es pas tout seul. Non, c'est vrai. T'es pas tout seul. C'est vrai qu'au moment du départ de Cristiano Ronaldo, voilà, Benzema, il a step up. Voilà, il est devenu le leader naturel qu'on a connu. Et c'est vrai que Vinicius, aujourd'hui, il doit opérer cette mue. Il l'a pas encore fait. Bon, on espère que dans le courant de la saison, ça va arriver. Voilà, bon, après, sur le reste des prestations individuelles, peut-être la prestation de Modric également, parce que c'est un des joueurs qui n'a pas été, qui est pas un titulaire habituel, on va dire. Est-ce que toi, tu l'as trouvé bon? Non, moi j'ai trouvé Modric, bon pour le coup. Je veux pas te mentir, je préférerais toujours dans ce genre de match un Modric plutôt qu'un Kroos. D'ailleurs, qui rentre en fin de partie, mais absolument pour rien. Non, mais je veux pas te mentir. Aujourd'hui, j'ai pas compris les changements de Carlo Ancelotti, mais bon, ça devient une habitude. T'as besoin de gagner, tu fais rentrer Kroos, tu fais rentrer. Il a sorti Camavinga, il a rentré Nacho, mais on marche sur la tête. T'as besoin de mettre un but, tu sors Camavinga et tu mets Nacho. Et surtout que Camavinga, il faisait un très bon match au milieu de terrain. Tu le sors, tu le fais quitter le milieu de terrain pour aller à gauche, pour rien, parce que Fran Garcia, pour le coup, lui aussi, il faisait un bon match. Et tu mets Kroos pour soi-disant contrôler le jeu sur le truc et tout. Et après, plus tard, tu mets Nacho. Mais quels sont ces changements-là? T'as sur le banc, il a quand même Brahim Diaz, hein. Sur le banc, il a quand même Arda Güler. Je pense que n'importe quel entraîneur, on l'a vu hier avec Xavi, quand tu as besoin de gagner, il a fait rentrer de Lamine Yamal. Mais c'est ça, en fait. Mais tu fais rentrer des attaquants. Non, c'est vrai, mais c'est pour ça que je dis que je n'en peux plus. J'attends jouer avec impatience qu'il se casse de mon club. Non. Franchement, là, même en janvier, il a qu'à partir au Brésil, en fait. Là, mais si c'est pour coacher comme ça sert à rien. Et puis, je comprends pas à quoi lui sert son staff, en fait. Ils sont tous d'accord avec ses choix, je comprends pas. Bon, on verra ce que ça va donner en fin de saison. Dans tous les cas, le Real Madrid, au tiers du championnat, ils sont toujours dans le coup, hein. On va le voir au classement, puisque même s'ils n'ont pas gagné ce soir, ils restent deuxième, hein. Ils perdent 2 points. Aujourd'hui, on peut pas, en tant que Madrilène, tu peux pas être satisfait de la prestation qu'ils ont livrée. Je suis désolé, il y a un manque cruel, mais d'efficacité. Mais quand je vois que cette équipe n'est pas allée chercher Harry Kane, parce que soi-disant, il a 30 ans, et que c'était pour courir derrière vas-y, je vais même pas dire son nom, parce que voilà, il mérite pas que je dise son nom, et qu'au final, tu vois, bon, même si c'est la Bundesliga, hein, parce que Colomani aussi, il était bon en Bundesliga, mais qu'au final, tu vois le rendement de Harry Kane au Bayern, en fait, ça a marché sur la tête, en fait. Je comprends pas. Aujourd'hui, aujourd'hui, le numéro 9 du Real Madrid, c'est Rossellou. Ça dérange personne. Laissez en paix ce Rossellou, c'est incroyable. Laissez-le vivre. Laissez-le vivre. Ça dérange personne. Laissez-le vivre. Est-ce qu'on peut regarder le classement ou pas? Est-ce que c'est possible? Donc, Gérone, toujours leader, du coup, avec 31 points. Et le Real Madrid qui n'arrive pas à reprendre la tête, mais qui est toujours dans le coup, hein. Au final, les 4 premiers se tiennent en 6 points, en sachant que l'Atlético, bien sûr, a un match en moins. Moi, je te l'avais dit, qu'ils sont capables de gagner le Classico et de venir perdre après. Bah voilà. Du coup, c'est vrai que le Real, c'est moins une équipe de championnat que le Barça, ça c'est sûr. C'est vrai que le Barça, ils ont cette culture d'aller chercher ces matchs. Hier, ils font un match absolument abominable. Et pourtant, ils gagnent. Et regarde le Real. Ils sont pas capables de faire ça. Après, normalement, le Real Madrid, c'est une équipe qui, face, on va dire aux équipes de la région, arrive quand même à s'en sortir globalement, mais bon, en tout cas, voilà, ils n'ont pas su le faire ce soir. 0-0, match nul entre le Real Madrid et le Rayo Vallecano. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Ancelotti, quitte mon club. Ancelotti, quitte mon club. Démission. On n'en peut plus. @ le replay foot pour nous dire ce que vous avez pensé de ce match. Et puis, on va se retrouver très très vite, hein, dès demain. Pour un match de Première Ligue, tout à fait, entre Tottenham et
Chelsea. J'espère une bonne défaite de Chelsea, hein, pour me remettre un peu d'aplomb, parce que là, vraiment, j'ai le moral dans les chaussettes. Voilà. Merci Ancelotti de me faire passer. Merci Ancelotti, Valverde, Rodrigo, Rossellou, Vinicius, de me faire passer, Toni Kroos, de me faire passer une soirée de merde. Merci beaucoup les gars. Merci beaucoup. Allez, on va se dire à plus tard. Ciao.